Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et les amis, évidemment, c'est le grand jour, le Classico ce soir à 21h. D'ailleurs sur beIN Sport, si certains sont abonnés. Sur beIN, donc 21h, le Real reçoit le Barça. Match évidemment importantissime dans la course au titre, même si on est encore assez tôt dans la saison. Ce sont toujours des duels importants puisque on a cet affrontement entre les deux grands rivaux, entre les deux favoris quasiment tous les ans pour le titre de champion d'Espagne. Donc match à 21h ce soir. On regarde les amis la une du quotidien Mundo Deportivo qui titre Hoy Clásico, Viva la Vida. Aujourd'hui c'est jour de classique, Viva la Vida, que l'on profite de cette journée. C'est toujours une journée particulière, c'est toujours un match particulier. Certainement quand on parle de football de club, c'est le match le plus suivi, le Classico, c'est le match que personne ne veut rater, et je pense encore plus cette saison quand on voit les stars qu'il y a des deux côtés, les philosophies de jeu, ce que nous propose le Barça depuis le début de saison, ce qui est en train de mettre en place le Real, parce que c'est un peu plus compliqué pour le Real depuis le début de saison, mais voilà, ça nous promet vraiment une très très belle affiche ce soir à 21h. Le quotidien Sport qui titre Ganas de volver a ganaros, on veut battre cette équipe du Real, on veut envoyer un message fort, c'est ce qui se dit depuis quelques jours maintenant. Le Barça veut frapper un grand coup ce soir du côté du Bernabéu, le Barça sur une forme étincelante depuis le début de saison et qui a toutes les armes donc normalement pour mettre à mal le Real. Alors évidemment que le Real aussi a des armes pour embêter le Barça, mais comme je l'ai déjà dit, je trouve que par rapport au précédent Classico, on a quand même un duel intéressant ce soir, parce que je trouve qu'on n'a pas forcément une équipe qui a largement l'avantage par rapport à l'autre. Pas se mentir, sur les précédents Classicos, le Real semblait quand même mieux armé que le Barça. Sincèrement, je pense ce soir que l'avantage il est peut-être plutôt côté Barça. Après bon, évidemment c'est particulier, c'est un match au Bernabéu, mais en tout cas le Barça a une très belle carte à jouer ce soir du côté du Bernabéu. On enchaîne les amis avec le petit point sur le classement, donc 11e journée de Liga ce soir, et donc évidemment il y a ce match, il y a 3 points en jeu, et le Barça pour le moment compte 3 points d'avance sur le Real, donc objectif pour les Catalans, conserver la tête, peut-être la croître, on verra le résultat ce soir, peut-être que le Barça aura 6 points d'avance ce soir, je ne sais pas, on verra tout ça. En tout cas ça nous promet une bien belle affiche. On a quelques petites photos des séances d'entraînement de la veille, la dernière séance d'entraînement avec Robert Lewandowski notamment, le meilleur buteur de Liga qui va se présenter ce soir donc du côté du Bernabéu. Frenkie de Jong à l'entraînement, est-ce que Frenkie sera titulaire? On regardera quelques compos d'équipe probables dans quelques instants. On aura aussi quelques petits déclats de Frenkie de Jong. Rafinha, est-ce que Rafinha va continuer sur sa merveilleuse série? Il est quand même quasiment décisif à tous les matchs depuis le début de saison. Il vient d'inscrire un triplé face au Borussia Dortmund, donc on peut penser évidemment qu'il est très en forme et qu'il va poser des problèmes évidemment au Real. D'ailleurs, quelques petites stats, de petits comparatifs intéressants sur le début de saison de Rafinha comparé à la saison dernière. Donc cette saison, après 13 matchs, les amis, les stats sont prises après 13 matchs. Cette saison, il en a démarré déjà 12 en tant que titulaire. Donc c'est quand même un indicateur important du rôle qu'il a pris. L'année dernière, après 13 matchs, il n'avait démarré que 4 rencontres en tant que titulaire. Cette saison, donc, en 13 matchs, 12 en tant que titulaire, c'est 9 buts, 6 passes décisives, 44 occasions créées. L'année passée, donc, c'était seulement 7 matchs sur les 13 premiers, 4 en tant que titulaire, 2 buts, 2 passes D et 9 occasions créées. Voilà, on ne cesse de le répéter, mais Rafinha a pris un tout autre rôle du côté de Barcelone, et surtout, il est en confiance. Et je pense que Rafinha, c'est un joueur qui marche beaucoup avec la confiance. Alors vous allez me dire comme tous les joueurs, oui, mais il y en a d'autres, il y en a certains qui marchent quand même beaucoup plus à ces cycles de confiance, et là je pense qu'il est très 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 en forme, il est très en confiance depuis quelques temps, et ça se matérialise avec ses performances et ses prestations sur le terrain. Petite photo aussi de Jules Koundé, qui aura évidemment la rude tâche ce soir d'affronter peut-être les meilleurs attaquants au monde, en tout cas c'est ce qu'il se dit quand on parle de
de Mbappé, de Vinicius, de l'apport de Bellingham. Donc il va y avoir évidemment des duels match dans le match hein, entre certains Barcelonais et Madrilènes, et entre certains Madrilènes et Barcelonais, puisque on peut parler de Koundé face aux attaquants du Real. On peut parler des défenseurs du Real, évidemment, face à Lewandowski, face à Lamine, face à Rafinha. Donc voilà, c'est un match vraiment très excitant ce soir. Sur beaucoup de points d'ailleurs, hein, puisqu'il y a ces duels dans le match. Il y a les oppositions tactiques entre Ancelotti et Hansi Flick. Donc franchement, c'est plutôt agréable, hein, ce classico qui nous attend ce soir. Petite image, c'était hier lors de l'entraînement, c'était assez sympa de voir ça. Lamine Yamal qui a montré son appareil dentaire à Hansi Flick. Alors pourquoi il a montré son appareil dentaire? C'est pas parce qu'il a mal aux dents, c'est tout simplement parce qu'il y avait une petite opération, une petite collaboration, et donc Lamine Yamal va porter cet appareil dentaire ce soir face au Real, avec des petites étoiles bleues et rouges, donc opération spéciale classico pour Lamine Yamal qui était tout fier de montrer son appareil dentaire. Hansi Flick, c'est toujours très, très sympa ce genre d'image, et puis la fraîcheur dont on a parlé hier, la fraîcheur de Lamine Yamal, toujours très sympa. On a justement une petite stat les amis sur les joueurs U21 qui sont les plus impliqués sur des buts en 2024, club plus sélection. Lamine est numéro 1 devant Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Jamal Musiala ou encore Jude Bellingham. Il est impliqué sur 32 buts, hein, que ce soit avec l'Espagne ou avec le Barça. On poursuit les amis avec les implications totales de toute l'équipe catalane depuis le début de saison, les implications totales sur les buts, et vous voyez, la liste est quand même longue, hein, elle est conséquente la liste, alors que ça fait 2 mois et demi que la saison a démarré. On a quand même du danger qui vient de partout. Alors évidemment, les attaquants sont beaucoup plus en vue que d'autres joueurs, mais il y a du danger qui vient de partout. Lewandowski 17, Rafinha 15, Lamine Yamal 12, Pedri 5, Pablo Torre, malgré son faible temps de jeu 4, Casado 3, Dani Olmo 3, Ferran 3, Koundé 2, Inigo 2, Fermin 2, Pau Victor 2, Cubarsí, Eric Garcia, Gérard Martin 1. C'est quand même pas mal, hein. On sait que le danger vient de partout, on sait qu'on marque beaucoup de buts, et d'ailleurs je pense que c'est l'une des clés de la rencontre ce soir, hein. L'efficacité du Barça qui est monumentale depuis le début de saison, avec une moyenne de buts dingue, hein. Je crois que c'est 3,4, l'efficacité du Barça, ça peut être l'une des clés de la rencontre ce soir. La moyenne d'âge, les amis, des deux équipes, le Real qui est une moyenne d'âge assez élevé, hein. Le Real on est à 27 ans et demi, du côté du Barça on est à un petit peu moins de 25 ans, donc c'est assez conséquent, hein, quand même, presque 3 ans d'écart au niveau de la moyenne d'âge. Encore une fois, voilà, l'avenir s'annonce radieux du côté de Barcelone, avec de belles années normalement, hein, qui vont arriver, quand on voit ce que sont capables de proposer tous les jeunes qui sont déjà présents, presque tous les jeunes quasiment issus de la Masia, parce qu'il y en a très peu au final qui ont été recrutés. Ça nous laisse augurer de belles choses pour le Barça sur les prochaines années. On poursuit les amis, on a quelques petites infos, quelques petits déclats autour de cette rencontre. Selon le quotidien la Cadena de la Serre, l'arrivée d'Hansi Flick à Barcelone a métamorphosé le groupe, et l'entraîneur allemand est très 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 apprécié. Voici quelques points qui font qu'Hansi Flick fait l'unanimité au sein de son groupe. La manière de s'entraîner et le style de jeu sont très appréciés par les joueurs. Bon, je pense qu'on l'a évoqué hier, avant-hier, hein. Il y a cette volonté d'avoir le ballon, il y a cette volonté d'aller sur des transitions très rapides, c'était pas forcément le cas avant, et il y a cette volonté de presser haut. Tout ça, c'est les caractéristiques d'un style de jeu hyper dynamique, et je pense que oui, ça peut évidemment convaincre tous les joueurs. Il dialogue énormément, il est sincère et très face à face, très franc avec les joueurs, c'est quelque chose que les joueurs apprécient énormément, les relations humaines tout simplement qu'ils peuvent avoir avec leur entraîneur. Il a réussi aussi à unifier la totalité du groupe. Auparavant, il y avait 2 camps et des différences, les vétérans d'un côté et les jeunes. La relation n'était pas mauvaise auparavant, mais aujourd'hui, il y a une vraie communion au sein du groupe catalan. On continue les amis avec Mundo Deportivo qui annonce qu'Hansi Flick a réalisé de longues séquences vidéo pour analyser tous les détails de cette rencontre face au Real, et pour analyser évidemment le style de jeu du Real, la tactique du Real. Il a montré d'ailleurs beaucoup de vidéos hier à ses joueurs, sur une séquence vidéo, et avec beaucoup de dialogues, de paroles, pour leur dire tiens, regardez, là il y a tel joueur du Real qui fait ça serait bien que nous on puisse se mettre dans cette disposition. Donc voilà, il a beaucoup analysé le style madrilène. On enchaîne les amis avec quelques petites déclats d'Hansi Flick en conférence de presse hier. Il nous dit: on a beaucoup de qualité avec et sans le ballon. Notre plus grande force, c'est qu'on joue tous ensemble en étant compact. C'est l'une des caractéristiques
caractéristique du Barça depuis le début de saison, hein, cette manière de jouer à 11, d'attaquer à 11, de défendre à 11 avec le premier pressing des attaquants et cette compacité, puisque les lignes sont quand même très resserrées, étant donné qu'il essaye d'imposer le piège du hors-jeu, Hansi Flick. Notre philosophie, nous dit, c'est de presser haut et d'essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. On doit rester compact et très proche les uns des autres, sans laisser trop d'espace aux autres joueurs, et on l'a plutôt bien fait face au Bayern. Eh bien, à voir si le Barça jouera de la même manière ce soir avec cette ligne très très haute qui a posé énormément de soucis quand même au Bayern. On continue avec le piège du hors-jeu. Il nous dit il y a beaucoup d'entraîneurs qui regardent combien de fois ils se font attraper sur ce piège du hors-jeu. En tout cas, selon moi, je pense qu'on doit encore faire mieux que ce que l'on a fait face au Bayern. Évidemment, tout ne peut pas être parfait. Le Bayern aussi a eu des situations. Le but bavarois, par exemple, c'est pas du tout le piège du hors-jeu, mais ça va d'un côté à l'autre, ça va très vite. Évidemment que c'est quelque chose qui peut être problématique sur ce genre de match face à des équipes très rapides comme le Real. Il faut faire attention aussi sur le piège du hors-jeu, ne pas l'utiliser à outrance. Ça peut être problématique parce que laisser autant d'espace dans le dos quand tu as des joueurs comme Vini ou Mbappé en face et des joueurs aussi qui sont capables de sortir le ballon sous pression, et des Modric, des Bellingham par exemple, ça peut être compliqué. Donc attention à ne pas trop utiliser ce piège du hors-jeu. Hansi Flick qui nous dit les éloges sur mon travail, c'est bien, mais au final je sais quel est mon travail, tout est basé sur les résultats. Et quand on ne gagne pas, ce n'est pas si agréable. Bon, pour le moment, hormis l'accro face à Osasuna et la défaite en Ligue des Champions, je pense que tout le monde quand même est très satisfait du travail réalisé par Hansi Flick et de la métamorphose du Barça depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand. Est-ce que Fermín López va démarrer face au Real? On a vu Fermín très à l'aise face au Bayern. Il nous dit « Je n'ai pas encore décidé ». Firmino a marqué, a eu la main sur des buts, il a été impliqué sur des buts face au Bayern, il presse très très bien, il prend des décisions très, très, très rapides, notamment sur la passe pour Rafinha lors du premier but. Après son retour de blessure, il a très bien joué face à Séville, face au Bayern, donc c'est une éventualité de voir Fermín López titulaire ce soir. On verra tout ça. Hansi Flick qui nous dit aussi c'est un plaisir de regarder Lamine et de voir la performance qu'il nous a offert face au Bayern. Le plus important, c'est qu'il s'améliore sur le plan défensif. Il a réalisé un très gros boulot face au Bayern, notamment son pressing sur Alphonso Davies. Il doit continuer comme ça. Donc voilà, une belle petite éloge aussi d'Hansi Flick pour Lamine. On connaît les qualités offensives de Lamine Yamal, mais comme le dit Hansi Flick, il est très important aussi que pour ce qu'il veut mettre en place à l'entraîneur allemand, et bien pour que Lamine aussi puisse participer aux tâches défensives, et il l'a très bien fait face au Bayern. Frenkie de Jong qui nous dit c'est un classico, un match historique, c'est pour moi le plus grand match de football. Maintenant, il s'agit aussi de savoir qui finira premier du championnat, donc c'est un match très excitant. Alors c'est un match important, après il y aura un autre classico, et puis entre temps il y aura encore 27 matchs de Liga. Mais évidemment, comme d'habitude, c'est un match très important. C'est Classico Barça-Real ou Real-Barça. Frenkie qui nous dit aussi sur son état, comme je l'ai dit, je me sens mieux chaque semaine. J'ai l'impression d'être de retour là où j'étais avant, physiquement. Mais cela prend des minutes, des matchs, des entraînements. C'est juste une question de jouer beaucoup de football et ensuite je reviendrai à mon meilleur niveau. On verra si Hansi Flick décide de l'aligner en tant que titulaire. Le Barça qui détient le record de 43 matchs sans défaite en Liga. Le Real peut égaliser ce record ce soir. Est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire côté barcelonais? Frenkie de Jong qui nous dit non, la motivation est toujours là pour battre Madrid. Je ne pense pas que cela donne une incitation supplémentaire. La motivation est toujours présente. Oui, bien sûr, on veut conserver ce record. Nous voulons gagner, mais même si le record n'existait pas, nous aurions tout de même voulu gagner. Bon, c'est vrai qu'il y a ce match dans le match, mais c'est pas la priorité, évidemment, le record de 43 matchs d'invincibilité. Pau Cubarsí, titulaire au Barça à seulement 17 ans, il nous dit « Je me sens très à l'aise. J'essaie d'être moi-même, de travailler chaque jour pour obtenir une place dans ce 11 de départ. J'essaie de profiter des opportunités qui s'offrent à moi et il le fait aussi très très bien. C'est quand même aussi l'une des grosses révélations des derniers mois côté Barça. Comment vous préparez-vous à l'idée d'affronter des attaquants comme Mbappé et Vinicius? Il nous dit avant les matchs, j'essaie de me concentrer sur leurs forces et leurs faiblesses, mais aussi leurs points faibles. Voilà la petite déclat très sympa de Pau Cubarsí. Gavi qui nous dit aussi ce que je trouve le plus difficile, c'est de retrouver le rythme de la compétition. C'est la partie la plus compliquée que j'essaie de retrouver maintenant.
il vient de revenir, hein, les amis, c'est pour ça que Gavi, pour le moment, c'est super, il vient de revenir sur le terrain, mais retrouver le rythme, il a tout à fait raison, c'est ça le plus compliqué, c'est d'enchaîner des matchs, c'est de prendre sa place en tant que titulaire. Aussi, ça c'est évidemment, il va falloir passer par là, mais voilà, tranquille, ça va se faire, il n'y a pas de doute là-dessus, mais comme il le dit, c'est vrai que retrouver le rythme, c'est peut-être la chose la plus compliquée. Pedri qui nous dit, le Real, c'est une équipe qui marque beaucoup et qui compte de très bons joueurs dans les espaces, ils n'ont pas besoin d'avoir le ballon pour vous blesser, j'imagine un jeu où on a la possession pour construire le jeu. Voilà, ça aussi c'est une question qu'on peut se poser, comment le Barça va aborder cette rencontre ce soir, comment le Real aussi va l'aborder, mais est-ce que voilà, le Barça va être aussi dominant dans les phases de possession? On a vu qu'ils avaient quand même entre guillemets laisser un petit peu le ballon au Bayern en milieu de semaine. Je pense que ce soir le Barça aura plus le ballon, donc voilà, c'est un duel très intéressant, hein, ce soir, franchement, sur le plan tactique, sur les oppositions, joueurs contre joueurs, bref, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Inigo Martinez qui nous dit Madrid reste Madrid, c'est une grande équipe, même s'ils ne traversent pas un grand moment en termes de performance ou de résultats, ils ont la capacité de marquer pas mal de buts, et vous pouvez voir qu'ils causent beaucoup de problèmes, ça sera un très grand match, très difficile aussi. On va terminer, les amis, les deux compos d'équipe probables. Le quotidien Mundo Deportivo qui nous propose donc Iñaki Peña dans les buts, Inigo Cubarsí en charnière, Koundé à droite, Baldé. Au milieu de terrain, Pedri, Fermin, Casado. Et puis donc en attaque, évidemment, le trio Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, la compo probable du côté du Real Madrid, Lunin, Militao, Rudiger, Mendy, Lucas Vazquez, Valverde, Cama, Bellingham, Modric, Mbappé et Vinicius. Et on termine avec, cette fois-ci, la compo probable du quotidien Sport. Donc Iñaki Peña, Cubarsí, Inigo Martinez, Baldé, Koundé, Casado, Fermin, Pedri, Lamine, Rafinha, Lewandowski. Donc on est sur la même compo que le quotidien Mundo Deportivo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci aussi à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match et je vous dis à la prochaine. Ciao.